Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale nectarienne, la planète nectarienne avec tout ce qui s'y trouve et tout ce qui se passe encore et toujours. Chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers, il y a toujours un dossier qui est et restera à jamais à la page, en tout cas de Nectar, tout du moins, c'est la joie. Oui, il est fort important, quelles que soient les vicissitudes de la vie, de se lever et de se dire que oui, je veux avoir une attitude de conquérant. Et la première attitude de conquérant ou la première attitude victorieuse à avoir est de toujours rester dans la joie. Pas une joie à crier à tue-tête, mais en tout cas, essayer de voir le bon côté de la vie parce que c'est pour ça aussi que nous sommes sur Terre. Bonjour messieurs, comment est-ce que vous allez? Bonjour Madame Aïcha, je vais bien. Je vais bien. Le micro, c'est comme une arme, en fait, qu'on peut utiliser à tout moment. Tu vois? Tu peux taper comme ça. Tiré par des paroles. Non, mais ouais, tirer la joie. Ah, Des trucs comme ça. D'accord. Je sens que vous allez catapulter énormément de choses aujourd'hui. Oui, bien sûr, Ah. bien sûr, bien sûr. Je suis un catapulteur de nature, donc naturellement, je le ferai sans blocage psychologique ni émotionnel. Je le ferai avec joie, d'ailleurs. C'est pourquoi je suis là. D'accord. Très en joie. J'ai suivi un dessin animé hier nuit. C'est vraiment un événement, c'est vrai. C'est très rare. Donc, c'est pourquoi je fais comme like. Tu vois, comme ça, je l'ai fait. Le nom du dessin animé, s'il vous plaît. effectivement. Et Elias au pays des merveilles. Le dessin animé là, c'est vous-même qui l'avez créé ça. Ah, bien sûr, je l'écris, non? Ah, ok. Ouais. Vous êtes concepteur de dessin animé. Je me suis découvert ce talent hier nuit. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes dessinateur dans l'âme. Dans l'âme, Oui. tu veux me taquer? Tu veux me taquer, non, c'est pas dire. Tu veux m'attaquer un si beau matin. Ce que j'ai dit hier, je leur ai dit, Ok. c'est que je suis gaucher. D'accord. Ok. Donc, les gauchers, ils ont souvent des intelligences un peu, tu vois, artistiques. Ah, on Ouais, vient de va l'apprendre. te Renseigner. renseigner, va te renseigner. Alors, comment j'étais tout gosse, quand j'étais tout petit, j'étais au CI, là, tu vois? Au CI. Moi, je pensais à un bon truc. Non, mais au Oui. CI, en montant vers CP2, C1 et autres, là, C'est pas important. j'étais grand dessinateur. Il faut Depuis demander, CI? ouais, il faut demander aux parents. Non, pour ton information, je suis très brillant. Hein? Je suis Oui. très, très, très Très brillant. Ça, brillant. on en Ça, dit c'est pas. vrai. Hein? S'il te plaît, c'est très important de le dire. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais, merci. Donc, j'étais très bien, je dessinais exceptionnellement bien, jusqu'à ce que, bon, voilà, Oh. Et vous êtes parti à l'école de... On n'apprend pas à un vieux singe à faire À la faire des grimace. grimaces. Bien. Alors, donc, c'est monsieur Elias Ataï. Et ce matin, de Glidji qui nous suit. Hein. On salue les gens de Assoukopé également. Et on espère que vous êtes pleinement en forme. Monsieur Wanda, comment allez-vous? Je vais bien, Madame Aïcha, je vais bien. Et vous? Ça va. Vous êtes- Voyez-vous, aujourd'hui, Ah, j'allais dire que vous êtes. je vous assure, votre habillement me parle. Ah, Ce matin, je vous ai vu, j'ai pensé à... dans certaines églises, il y a des règles. Nous en parlions hier. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'il y ait des sanctions. Et dans certaines églises, lorsque la jeune fille saute les règles pour aller faire des bêtises et qu'elle tombe enceinte, il y a un comité de diacres qui se rassemble pour... on appelle commission de discipline. merci Oh, là-bas. Seigneur. Donc, vous ressemblez à un diacre spécifiquement venu pour ce genre de cause. Donc, commission de ah discipline. bon, C'est comme ça qu'ils s'habillent souvent. carrément. Exactement. Ah oui? Ah, Oui, oui. Ah, Mm. c'est donc un habillement diacronal. Exact, oui. Ou diacré. Tu as gâté la jeune. Non, diagonal, c'est mieux. Diagonal, c'est Ouais. mieux. Voilà. Et non, diagonal aussi. Non, pas Parce qu'il y en a diagonal. qui vont peut-être confondre les choses. Non. On parle de diacre et dans le christianisme, Oui. le diacre, vous savez, c'est un titre. Oui, Vous voyez? c'est Voilà. une fonction aussi. Hein. Oui, un pasteur, un diacre, leader, vous voyez, et les ouvriers. Ce sont des ouvriers, en Oui. fait, dans la maison de Dieu. On a passé le temps, sinon je vous aurais tout expliqué là. Je laisse donc Wanda aller avec son habillement diacronal. Merci, monsieur Elias Ataï. Alors, donc, monsieur Wanda, du coup, nous nous sommes posé des questions. Étant donné que vous êtes de la famille nectarienne, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un conseil de discipline que vous allez... Qui parmi la famille? Oui. Il y a deux cas.
Ah bon. Ah, ok. Ok. Ah, annonce. Pourquoi vous commencez pas à rire? Laissez-moi aller. Bah, allez-y donc. Alors, Alors, le premier cas, c'est ce que vous avez dit. Oui. Il est venu donc pour administrer, non, pour assister à un conseil de discipline. Oui. Peut-être que quelqu'un aurait, donc, comme on l'a dit, fait quelque chose. Et le second cas, c'est ce cas qui me fait penser et repenser. Serait-ce lui-même? Oh. Donc, J'ai pas Quand t'as libéré les diacres J'ai- même. Non, mais non, j'ai pas bon, phrase. il est venu s'autodiscipliner. C'est possible. Wow. Vous voyez, il se met dans la masse comme s'il était aussi diacre, mais en vrai, Ah, mais vrai. il est, je sais pas, non, pas la victime, l'instigateur. Donc, quand vous voulez dire que M. Wanda fait des bêtises. En même temps, j'ai pas dit ça comme ça. Mais étant humain, bon, tout peut t'arriver. Bon, j'ai plus confiance en l'homme depuis un moment. J'ai perdu la confiance Donc, vous n'avez plus confiance en vous-même. en moi. Oui. Il n'a jamais eu confiance en lui. Tu peux Ah, te ok. surprendre à tout moment, mon frère. La preuve, tu sais pas si tu as un grand... Eh, Elias. Alors, C'est bien arrivé. Monsieur Bah, Wanda. ok, je me penche plus du côté artistique. Hein. J'aime les arts. Donc, du coup, Ah ouais? c'est pourquoi j'ai porté. L'art ah, est vous où? allez Oui, nous donc, offrir une danse alors? L'art est où? Bon. La décoration dans la broderie? Non, je crois qu'on en a parlé avec notre invité de la semaine passée. Je crois que là, non, c'est du batik ou c'est Non, comment c'est pas tie-dye? Ok. Ça doit être du tie-dye, je Tie-dye crois. peut-être. Oui, Il y a je crois. une forme de Tie-dye. broderie un peu. En tout cas, la broderie, elle est artistique. Oui. Ouais, je viens de zoomer. Je trouve que c'est bien, c'est un peu décalé. Et c'est beau, à sa manière. Exact, à sa manière. Ouais. Non, sa j'ai bien manière. fini ma phrase. D'accord. Alors, Monsieur Wanda. Oui, bonjour, très chers téléspectateurs. Nous sommes encore ravis d'être en votre présence ce matin. En fait, le pire, c'est que Eyas et moi, on vous a tellement charrié que vous êtes mis dans la peau de diacre. Oui, bonjour. C'était MBA. Le week-end. Elle fait ses temps back balai. On doit changer. Franchement, il faut qu'on change. Allez-y, Monsieur Wanda. Donc, du coup, j'aimerais parler. J'observe souvent des mamans arrivées à un certain âge. Elles passent par certaines situations et des fois, certaines arrivent à y passer simplement. D'autres, ça leur crée d'autres situations. Donc, ce matin, nous allons parler de la ménopause. Nous allons décortiquer un peu l'avant, le pendant ou bien l'après, c'est-à-dire la gestion de la ménopause. Comment s'y prendre? Donc, restez scotchés. À très bientôt. Très important. On va parler donc de la ménopause ce matin, très chers amis téléspectateurs. Un très beau sujet et très lourd sujet sur lequel on va s'étendre donc avec le docteur Kemnier, voilà, que vous retrouverez tout à l'heure. Donc, restez vraiment câblés, surtout pour toutes les mamans qui nous suivent. Et puis aussi, on aura la pensée du jour tout à l'heure en compagnie de... Vous êtes diacre ou vous êtes quoi, monsieur Ataï? Et je suis Elias Ataï. Moi, je suis un peu l'administrateur de tout ça. Vous voyez, il y a ces gens, le sage. Je suis le sage de l'église. Et Donc, dans les églises, il y a des sages. nous sommes le dernier recours. C'est-à-dire, Après les diacres. quand vous auriez peut-être, vous avez fait des efforts, vous avez vu pasteur, tout ça, il n'y a pas de solution, il y a le sage. Lui, il débarque avec sa sagesse, sans barbe blanche ou pas. Ben, voilà, j'ai toujours des solutions. Donc, D'accord. le sage peut être des pères spirituels. Des Non, pères. non, Mais si vous voulez me n'allez donner pas ce là-bas, rôle, n'allez pas si là-bas. vous voulez me donner ce Non, rôle, non, je- non, non, mais je peux le payer spirituellement. Vous pouvez peux le quoi? payer, non? Exactement. Votre père est là, donc on va lui laisser aujourd'hui la latitude d'être le père du plateau. Le père physique. Et oui, le père physique du plateau. Allez, comme je vous le disais, donc, nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui. Restez vraiment connectés, câblés en notre compagnie. Et merci pour tous les messages, surtout que vous nous envoyez. On a reçu plein de messages et ça fait énormément plaisir. Et je tiens toujours à vous le dire, Batiana n'a pas de jumeaux. C'est mon oncle. C'est lui-même. C'est moi qui le connais. Il n'a pas de jumeaux. Les personnes qui disent, oh, vraiment, vous êtes bénis, j'ai rencontré, il n'a pas de jumeaux. 2 jumeaux vont travailler à la TVT. Oh, comment ça? Ben oui, parce que la plupart du temps, quand vous le rencontrez, c'est lors des événements où vous voyez la télévision togolaise, même si vous le rencontrez aussi en deçà. Mais bon, comprenez qu'il n'a pas de jumeaux, quoi. Donc, Batiana, ce n'est pas bien. Ah, vous avez des jumeaux? Vous avez des jumeaux? Vous avez un jumeau? Ouais. Ou des jumeaux?
J'ai un jumeau. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on dit jumal? Donc, il y a Est-ce qu'il y a un Elias. jumal? Non, il n'y en a pas. Mais il y a Elias et il y a Gélias. Ouais. Pourquoi il n'y a pas un jumal et on dit jumeau? Parce que par rapport à votre cas, vous êtes plus schizophrène que jumeau. C'est-à-dire que vous avez le corps physique un seul, mais à l'intérieur de vous, il y a des non-nuclés. Il y a des non-nuclés. Ah ouais, oh, non-nuclés. Exactement. Ouais, non-nuclés. Ah ouais, non-nuclés, c'est en anglais, hein? Non. Bien. On va vous accueillir. To play. Come on, oh guys. On va vous accueillir, comme on sait toujours si bien le faire, avec une très très belle chanson. Un groupe qui a vécu un peu l'histoire des Toufan. Ils étaient 3 à la base. L'un est parti, mais les 2 ont poursuivi l'aventure. Et ça fait toujours plaisir. Hein. Ils sont toujours, comme on dit chez nous, stega. Voilà, ils sont bien. Et ils nous offrent un featuring aujourd'hui avec une collègue ou une concitoyenne à eux. Il s'agit bien sûr du groupe Ex Malea en compagnie de Renew et puis le titre Kukula Yeko. C'est parti. Kukula Yeko, Jakuja. Kukula Yeko, Kukula Yeko, Kukula Yeko, Jakuja. 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 Écoute, je vais te parler de mon ami, le combi qui ne trahit jamais. Kukula Yeko, Jakuja. Il est fort, il a du répondant pour tout type de situation. Kukula Yeko, Jakuja. L'ennemi voulait m'enterrer, grâce à lui je suis debout. Ils ont dit que je vais mourir de faim, il m'a donné le camion de peur. Écoute, mon ami c'est pas possible, mon ami n'est pas président, mais c'est lui qui défait tous les puissants et tous les présidents. Jojeli ele ambe, mape base bele lolobi. Ayeri wanda te bangali wanda lizo mejuni njawan. Ukula ego, ukula ego, ukula ego, jakuja. Ukula ego, ukula ego, ukula ego, jakuja. 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 See this friend where I get irreplaceable now understandment. I. Me in a 3 and 4 every time you go meet a piece of a bullet, somebody demanded. And if I send you today, after all the chaka now because of this, my friend, no. I wanna give for no, say it and up for my corner. It be my best friend. L'ennemi voulait m'enterrer, grâce à lui je suis debout. Toi qui veux m'amener chez les marabouts pour m'écraser, après de toi tu vas écouter. Notre daddy qui est là-bas aux cieux, dans la vie à tous nos ennemis, pour qu'ils puissent nous voir relever, pour qu'ils puissent nous voir briller. Notre daddy qui est là-bas aux cieux, dans la vie à tous nos ennemis, pour qu'ils puissent nous voir relever, pour qu'ils puissent nous voir briller. Kukula Yeko, Kukula Yeko, Kukula Yeko, Jakuja. Kukula Yeko, Kukula Yeko, Kukula Yeko, Jakuja. Kukula Yeko, Jakuja. Kukula Yeko.
Alors justement, c'était donc pour vous Ex-Malaya en featuring avec Renew et le titre c'était Kukula Yeko pour dire gloire à Dieu et puis notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Voilà, donc une chanson pour dire et exalter quand même un tout petit peu notre Seigneur qui nous fait encore la grâce d'être ensemble et qui a donc ramené Miss Emily et Miss Semefa Light sur le plateau. Bonjour mesdames. Bonjour, Sublime. J'aime beaucoup ta robe. Moi C'est vrai. aussi. Ouais. C'est vrai. Magnifiquement bien. C'est original avec J'aime. Le suspens. le soupçon Ah. de noir de côté. Ça fait genre. Ouais. Bien, ça fait genre. Ouais. D'accord. Ça fait genre masculin ou féminin? Les Genre. deux. Les Non, deux. c'est féminin. Les deux. Merci beaucoup. Si c'est ce que tu veux dire. Bonjour, chers amis Ça fait les deux. téléspectateurs. On espère que vous allez bien. C'est jeudi et jeudi, vous savez, C'est la veille. de la De la veille veille du du week-end. week-end. C'est d'en rester broché. Elias, ça va? Je suis resté toujours sur l'analyse de votre tenue. Vous devenez très observateur. Comme toujours, très Émilie? observateur. Oui, comme Semefa l'a dit, aujourd'hui c'est la veille de la veille du week-end. Du coup, Elle à est cause restée de- dans le coin. à cause de Semefa, chaque jeudi quand je me réveille, je me souviens de cette phrase-là. Donc franchement, c'est pour dire que chaque jour doit être un week-end pour qu'on puisse la passer, hein, voilà, le passer plutôt, voilà, le passer d'une manière exceptionnelle. Vous savez, on aura toujours les soucis, hein, on aura toujours les problèmes. Est-ce que c'est pour ça qu'on va pas sourire? Non, on va garder le sourire et on va s'accrocher au Dieu seul qui le fait. Bonne journée à vous. Eh, merci infiniment. On a bonjour le Nectar G6, comment allez-vous? Bonjour, Bonjour, monsieur monsieur Mola. Mola. Excellente Ça va? journée à tous les univers soit togolais avec mes giga bisous parfumés. Merci beaucoup. Ouais, je vais asseoir togolais, d'accord. Ah, c'est bien. Bonjour Nectar. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de la TVT. Excellente journée à vous tous. C'est Segbeji depuis le Niger. Merci, infiniment. monsieur. Segbedi. En fait, monsieur Mola, Semefa Light a réagi parce que, comme on le sait, aujourd'hui, on ne dit plus, voilà, on dit univers Bonsoir. togolais. Et donc, ça fait un peu actualité, un peu Oui, Jones. c'est un Donc, peu elle a dit, oh, du style, le vieux, il tient quand même la route, quoi. Voilà, vous êtes encore au J'ai courant compris. de toutes choses. C'est exactement ça, en fait. Bien, on a bonjour à vous, la famille. Bonjour. Est-ce que vous allez, Super. Ça va? monsieur Elias Taï, Oui. mes respects. Toto. Aïe, tu as gâté la paix. Respect Toto. Non, mais ça se dit, non? Oui, mais la personne n'a pas mis Toto. Je vous l'avais dit. Toto, le pluriel de total. Bien sûr. Et il y en a qui disent aussi globaux, comme total de global. Comme global de global. Tu as tué. Comme global et Et- global. Vous êtes genre comme le féminin, non pas le féminin, le pluriel de global. Singulier, pluriel. Alors, on va peut-être y aller. Singulier. Phénoménal. Non, mais il n'y a pas de problème. Phénoménal, c'est déjà le singulier. Oui, Donc vous voulez que moi je donne le féminin? le Le pluriel. pluriel. Le pluriel. Oui. Les gens ils m'embrouillent. Hein. Phénoménal. Donc vous voulez que je donne le Non, non, le attendez. pluriel. Pluriel de Le phénoménal. pluriel de phénoménal. Oui. Ouais, déjà c'est bien. C'est bien. Phénoménal, c'est un mot dangereux. Hein. Qui peut créer des dégâts pas possibles. Tu peux créer problème facilement. Vous me faites rire, hein. je perds mon latin. Ok, d'accord. On va laisser Laisse-le. phénoménal. Latéral. Ah, c'est trop facile. Ça me rappelle le joueur Assignon. C'est un franco-togolais, hein, Assignon. Il évolue au niveau de championnat français. Il est latéral gauche. Le latéral gauche est très, très bon, hein, très Ok. dynamique. Donc, latéral. Pluriel. Ah, le pluriel. Oui. Ah, moi, attends, pourquoi il me rappelle là? Moi, je gagne ça. Le Non, mais- pluriel de latéral. J'ai une tête qui mémorise des choses. Ah, ok. Non, mais il y a des attitudes comme ça qu'il faut pas accepter. C'est hein. le diacre. Faut pas. Non, mais il y a Il faut des- respecter. Tu décales la C'est ça situation. le hein. problème avec les diacres. Des fois, Vous êtes en train de décaler. il exagère dans l'église. Oui, hein. C'est votre église. Ouais, mais attendez, diacre, je peux pas. Moi, je sais de quoi je parle. Si lui, il Je est maîtrise diacre et vous êtes le Le sage. sage de l'église. Voilà, donc diacre, le sage vous a recadré, donc laissez le sage parler. Merci. Allez-y, sage. Restez dans votre Sage. propos. Je Et mets essayez respect à vous, de sage. respecter les limites. Ok. C'est très Diaco. important. Ouais, diaco. Du coup, vous voyez là. Ah, change de moi, hein. Oh, c'est compliqué la vie.
j'ai dit le matin, je suis le sage de l'église. Je le dis. Respectez les limites, Diaco. Non, madame. Oh, pourquoi? Donc, c'était monsieur Elias Ataï. C'était. Oui, parce que j'étais pas sur, une rubrique. j'étais sur le message lorsque vous m'avez coupé, en fait. Ah, désolé, allez-y, Tous continue. mes respects. Merci. Vous êtes une icône. Ah, c'est vrai. Ah, Seigneur. C'est vrai. Je ne vais rien dire. Non, mais je suis une icône. Allez. Une icône. Bonjour, Miss Aïcha. L'icône. Non, il n'y a pas dit Ah, l'icône. bon, d'accord. Juste pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. S'il vous plaît, Merci. passez le merci à Bachana pour moi et à toute l'équipe de ma part. Merci, merci, merci. Que Dieu vous couvre de bonheur. Vous le méritez tous vraiment. C'est donc notre témoin d'hier. Et merci beaucoup à vous. On espère que les choses vont aller bien. Bonjour la famille. Bonjour. Votre bonne humeur me donne le sourire. C'est Max Zanou de Porto Novo au Bénin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour la famille. Bonjour. Ok. D'accord. Alors, c'est compliqué, n'appelez pas, je vous en prie, on ne pourra pas décrocher de toute façon. Si vous voulez intervenir, envoyez un message. Quel que soit ce qui puisse vous arriver dans la vie, gardez en tête qu'il faut prendre 2 comprimés de nectar chaque matin. Un bon conseil. Hein. Tu iras loin. Très loin. Le sage a dit. Là où il veut aller. La personne Ça, ira loin. Il ira loin. Source de bénédiction sur votre C'est dit loin. Loin, loin, loin. Loin. Loin où? Ouais, mais dans... Loin devant. C'est vrai, je vois ma phrase, je me dis... Parce que de là à là, c'est c'est loin. Allez, on va poursuivre cette émission comme on sait si bien le faire avec justement le très célèbre sage de l'église nectarienne qui a pour vous une petite pensée aujourd'hui. Mais n'oublions pas que le proverbe de monsieur le diacre m'a suivi toute la journée. Vous avez dit, un chat qui veut quoi? Ne doit pas. Oui. Un chat Un chat qui pense à demain ne doit pas manger la La souris souris enceinte. enceinte. Oui. Et puis Elias a rebondi en disant moi, c'est le La rebondissement souris que moi j'ai enceinte gardé, ne doit franchement. pas se trouver sur le chemin J'ai du pas chat. gardé le proverbe, c'est le rebondissement d'Elias que moi j'ai gardé. Du chat affamé. Hey. Bien, alors jingle et puis juste derrière, on va se retrouver pour pouvoir discuter ensemble de la pensée du jour. T'as mis l'image là-bas. Voilà, donc on est de retour et avant même qu'on ne puisse passer la parole à M. Elias Ataï, permettez quand même que je puisse très rapidement faire un petit tour d'horizon de notre équipe du jour. Nous sommes en compagnie de notre magnifique Gisèle, qui est notre réalisatrice du jour. Nous avons également Papa Foyem, si je ne me trompe pas, qui est au son et dans la place. Nous avons Papa Claudien, qui est aussi dans la place. Somebody say slave, I don't know why or how. Mais je n'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Et puis nous avons Bachana aussi. Voilà, tout est dit. Maintenant, Monsieur Ataï, nous vous écoutons. Voilà, on part avec une image. On part avec une image, une illustration. Et bien sûr, quand on va la voir, je vais vous demander de deviner des proverbes africains, de tirer des proverbes africains par rapport, enfin, en se basant sur ce que l'image vous inspire. Voilà un tout petit peu ce que je vais vous demander. Donc, soyez très attentifs. Une image très simple, très facile, mais un peu complexe quand même. Alors, image, dès que la régie est prête, je pense qu'on pourra la voir. Mais rassurez-vous, allez avec des proverbes. Je veux des proverbes et après, on pourra décortiquer et voir ce que ça veut dire. Voilà. J'ai aimé. D'accord. Aujourd'hui, je veux voir ceux qui aiment les animaux. On sait que Wanda va se positionner en oui, c'est première ça. position. Voilà, l'image. L'image, donc on va garder l'image à l'écran parce que cette image-là mérite d'être là pour qu'elle puisse être décortiquée. On va garder l'image à l'écran. Monsieur Wanda va nous aider avec Bachana. Non, si Bachana connaît, bon, c'est pas grave. Bachana. Papa Claude? Papa Claude? Il est chaud? C'est mes frères dit Papa Claude, je ne sais pas pourquoi. Ben, donc, monsieur Wanda, aidez-nous. On espère que Papa Claude a reconnu les 2 animaux.
Oui, Maman Aïcha. Bonjour, Papa Claude. Comment vous allez? Bonjour le plateau. Bonjour, papa. Nos très chers téléspectateurs. Voici l'image qui est à l'écran Oui. pour vous. On aimerait avoir votre interprétation. Qui voyez-vous? Un lapin sur le dos d'un tortue qui tient une montre à la main. Qui va lentement, va sûrement. Qui va lentement, va sûrement. C'est donc votre interprétation, d'accord? Merci beaucoup, Papa Claude. On va aller à Bachana. D'un cadre à un autre. Les sages. Bachana, bonjour. Bonjour. Aux téléspectateurs. Et bonjour à notre ami depuis le Tchad. On sait que le lièvre court. Il est très rapide. La tortue n'est pas rapide. Et puis il y a une montre. Donc il y a le temps qui s'impose. Moi, je dis, lorsque je veux faire quelque chose, au lieu d'aller directement moi-même le faire, je contourne. Je passe par des gens. Ça traîne. Au lieu de passer, avoir des intermédiaires, il faut directement aller au but toi-même. Du coup, il n'y a personne qui pourra te faire quelque chose plus rapide que toi-même. Il n'y a personne qui pourra te faire quelque chose plus rapide que toi-même. Oui. D'accord. Il n'y a personne qui pourra te faire quelque chose plus rapide que toi. Monsieur Ataï, on va vous laisser choisir maintenant sur le plateau qui s'y colle. C'est Mifa Light. Toi, parce que tu as attaqué mon père. Je sais que tu es méchant, mais pas ça. Non, je suis très méchant gentiment. Bon, quand même, moi, L'image à l'écran, s'il vous plaît. Oui, elle en a besoin. Oui, voilà. quand j'ai vu, ce qui m'a captivé probablement, c'est la corde au cou de la tortue et la montre. Ouais. Bon, moi, je me dis, mon interprétation à moi, premièrement, c'est sûr qu'ils sont en train d'aller quelque part. Mais la tortue, elle va très très lentement. Et monsieur le lièvre, normalement, est censé vite courir. Mais il a préféré, comment dire, Se mettre sur le dos se de la mettre tortue. sur le dos de la tortue et tout en lui donnant de la pression pour pouvoir vite marcher parce que pour lui, oui, pour lui, il est peut-être en retard. Donc, moi, je vais dire, moi, sur ceci, moi, je suis en train de voir, comment dire, la façon dont certaines personnes comment dire, utilisent de leur capacité, bien de leur orgueil, bien de leur potentialité, je ne sais pas comment je vais le dire, pour pouvoir influencer ceux qui ne sont pas à leur niveau. Ou soit, comment dire, peut-être, je prends un exemple, quelqu'un qui est haut gradé et qui sait que le petit là a besoin de moi, donc je vais user de ce qu'il a pour faire, vous faites ce que moi je veux faire, même si ça va aller doucement. Moi, c'est ce que moi je suis en train de voir sur l'image. D'accord. On a le lièvre et la tortue, il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Merci. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Cette devinette est trop cool. Je suis d'accord avec l'explication d'Elias Ataï. Elias n'a même pas encore dit quoi que ce soit. Alors, Monsieur Ataï. Non, mais des fois aussi, tellement on peut faire la facilité qu'on va dire je suis d'accord avec ce que Elias dit, même si Elias n'a encore rien dit, parce que ça nous épargne de pouvoir aller à la réflexion. Monsieur Ataï.
Voilà, je laisse Honda aller ou j'attaque en même temps? Que choisissez-vous? Monsieur Honda, allez-y. Ok. Ce que moi je détecte selon Brièvement. l'image, c'est que quel qu'en soit le degré de notre malice ou bien de notre compétence ou bien tout ce qu'on peut faire devant l'expérience de la sagesse, il faut se soumettre. Ouais. Donc, ce que je pense là-bas, c'est que quand on prend le lièvre, c'est un animal euh, qui est rusé, qui est malicieux, qui est rapide et tout, comparé à la tortue. Mais dans cette espèce enfin, dans ce cas précis, la tortue, le lièvre s'est mis sur le dos de la tortue et avec une montre à la main, il sait qu'il peut aller plus vite que la tortue. Mais il s'est soumis, il s'est mis sous le dos de la tortue pour laisser la tortue le conduire au bon port. Donc là-bas, peut-être le lièvre connaît ce qu'il a devant et il veut laisser la sagesse de la tortue aller doucement pour atteindre le bon port. J'aime aussi, j'aime bien. Je pense que ce sont les deux explications possibles. Enfin, je crois, possible. L'explication de Vachana, que Semifa a un peu effleuré, et puis celle de Wanda, que j'aime bien. C'est donc les deux côtés. Je vais lire d'abord des proverbes que j'ai retrouvés, qui forcément vont expliquer. Bien. Alors, le premier proverbe dit « Un bébé au dos ne peut pas se plaindre de la lenteur de sa mère. » Un bébé au dos ne peut pas se plaindre de la lenteur de sa mère. Second proverbe qui dit « Celui qui n'a pas son propre champ ne peut jamais manger l'igname de son choix. » Oui. Voilà. Alors, je vais continuer encore. Hein. C'est pas toutes les aides qui vous aident. C'est pas? C'est pas toutes les aides qui vous aident. Ouais. Ok. Je vais terminer peut-être avec Oui. le dernier. Au dos de l'autre, notre volonté patiente. Voilà. Donc, il y a plein de proverbes qu'on peut tirer de là. On l'a tous dit, le lièvre, voilà, normalement, c'est explosif, quoi. Donc, ça devait aller très loin et tout. Mais il est accepté quand même être sur le dos d'une tortue qui va lentement, ça c'est clair. Donc, si tu acceptes d'être sur le dos d'une personne qui va lentement, après, ne va pas te plaindre. Tu vois, ne va pas te plaindre, ne sois pas une montre pour voir que voilà, je suis en retard, en fait. Non, c'est un choix, tu l'assumes. Donc, voilà. Et puis, pour revenir donc à votre explication, que je trouve aussi intéressante, c'est que, voilà, vous connaissez le potentiel de la personne qui vous porte. Et quand vous connaissez le potentiel de cette personne, taisez-vous et suivez. C'est-à-dire, ne cherchez pas à extrapoler, ne cherchez pas à faire je sais pas, un miracle extraordinaire et tout. Suivez les consignes, laissez-vous guider, en fait. Ça me rappelle ces jeunes qui ne sont plus capables aujourd'hui de servir, ces jeunes qui ne veulent plus être sous autorité. Ils veulent voilà, obtenir tout rapidement. Ils oublient quand même qu'il faut passer par peut-être un aîné, une personne qui pourra les conduire, leur tenir la main et les amener à bon port. Donc, en résumé, je pense que l'image nous parle et nous parle très bien. On a ce message qui dit, le proverbe pour moi signifie, vous avez la montre, nous avons le temps. Oui. Vincent de Tocoin, Bonvier. Merci beaucoup à vous, monsieur Vincent. Bonjour à vous tous. Vous êtes encore très bien ce matin. Je vous aime. Je me nomme Honorine depuis Tamani. Tamani, c'est où? C'est au Ghana, je Non, pense. c'est pas Tamale, c'est pas Tamani. Non, mais Tamani, c'est... Vous connaissez pas Tamani? Attendez, Tamani. c'est Tamani. Voilà. Tamani, Ok, c'est Tamani. où? Non, C'est mais vers Baguida, ouais, C'est un quartier? bien sûr. c'est trop... Nouveau? Non. Non, c'est Tamani, Tamani. c'est... Il y a Tamani Lamnava. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Différent de Tamale. Et Elias. Mettez mon nom dedans. Connect là-bas. Bon, ben d'accord. Salut Tamani, hein? On vous Voilà. aime là-bas. Mhm. Je reviendrai. Bon, maintenant, Ils ont dites-nous beaucoup à si nous c'est... suivre. Allô? OK. Alors, bonjour la famille. Pour moi, la pensée, je dis qui va lentement, va sûrement. Luc, depuis Legba-Sito. Merci infiniment. Je crois que, comme monsieur Ataï et tout le monde l'a dit, l'image est assez explicite. Hein. Donc, on a tous bien compris et bien retenu. Ce qui est, comment dire...
je crois que c'est à deux volets. C'est que quelque part, on a la rapidité, la vitesse et puis la malice, en fait, du lièvre. Il y a aussi la domination que moi j'ai. La domination, exactement. Mm. Et d'un autre côté, moi, je vois plutôt un fin stratège, un peu comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que si on connaît tout, déjà, quand on part, même avec tous nos comptes, tout ce qui entoure le lièvre, on met toujours en exergue sa rapidité, sa finesse d'esprit, sa ruse et sa malice, en fait. Et donc, le lièvre ne fera jamais rien pour rien. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a attrapé cette montre-là. Et il sait pourquoi il est monté sur le dos de la tortue quand il sait qu'il peut en un clic être beaucoup plus rapide et arriver là où il va. Donc, quelque part, il sait ce qu'il est en train de faire. Et je crois que quelque part, il est en train de profiter un peu. Il sait que dans ce cas précis, c'est sur le dos de la tortue, je dois être pour pouvoir arriver. Je vais y arriver et quand j'arriverai au point nommé, là où je dois être, paf, je rattrape le reste du temps perdu avec ma légendaire rapidité, avec ma légendaire malice, avec toutes mes ruses et puis je serai devant. Donc, quelque part, le lièvre se sert de la tortue tout en comptant son temps. Parce que peut-être il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas être à terre en ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention quand même sur toutes les choses qu'on vit, les collaborations qu'on peut faire, qu'on peut avoir et tout ça. Il y a des personnes qui sont assez sensues, qui vont juste t'utiliser parce que voilà, elles te sucent en fait et puis après elles te jettent pour pouvoir se propulser. Ça fait mal. Et ça fait très mal. Très mal. Et comme le disait M. Ataï, beaucoup aujourd'hui de jeunes, c'est juste ça. Ils ne voient pas ta sueur, ils ne voient pas tes difficultés, ce qui fait que tu es arrivé là. Ils viennent profiter de ce que tu es là, ramasser ça et puis partir en fait, sans pour autant se dire qu'il faut respecter quand même les normes, avoir ne serait-ce qu'une morale par rapport à certaines choses. Donc c'est très fort comme image, moi je trouve. Et on espère que cette image-là va aider tous ceux qui nous suivent en commençant par nous-mêmes. Comment on appelle le lièvre dans votre dialecte, ethnie? Non, mais... Il s'appelle Yehowa? Non, pas Yehowa. Il s'appelle... Non, c'est à vous que je pose la question. Non, mais non. Moi, j'ai amené l'image. Je dois encore traduire le lièvre là. Comment est-ce qu'on appelle Pourquoi je dois faire le lièvre? Comment on appelle le lièvre? Le lièvre? Le lièvre, c'est le lièvre. Ouais, lièvre. Les lièvres. Azui. C'est ça? Azui, c'est lapin. Ah. Ils sont de la même famille, mais pas la même chose. Donc on dira Azuivi ou lièvre. Le lapin est domestique, c'est ça, mais le lièvre est... Il est plus dans la brousse. Oui. Le lièvre est sauvage et le lapin est... Bémézui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Pour le lièvre, Oui. Bémézui. Et la tortue, éclos. Non, la tortue, C'est éclos. C'est pas éclos, c'est éclos. Éclos. Éclos, ouais. Le genou. Non. Éclos. Éclos comment? Il était rendu la monnaie de ta pièce. Voilà. Ce sont les mots qui se... Voilà. Exactement. Éclos. Éclos. Ok. Allez, merci beaucoup, Monsieur Yes Ataï. Ça a été un plaisir, comme toujours. Hein. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, vous êtes une personne très brillante. Bien hein. sûr, c'est quand vous voulez. C'est quand nous voulons, ça Ouais. c'est clair. Du coup, comment appelle-t-on le kangourou en anglais? Le kangourou. En anglais. Le sac ou l'animal? Il y a un sac kangourou, Ouais, il y a un sac qu'on appelle kangourou. il y a un Ouais, porte-bébé, c'est pas un sac. Pour les bébés. Ah, On va poursuivre cette émission. Et... suivant. Le nom de ce qu'on utilise pour porter les bébés vient du kangourou lui-même. Oui, parce que le kangourou porte ses enfants de cette manière-là. Mais la question que j'ai posée, c'était de savoir comment on dit kangourou en anglais. On n'a qu'à continuer l'émission, non? On devait continuer. C'est là qu'est venu me rappeler ça. On va au jingle et juste derrière le jingle, nous allons recevoir ici des invités.
Alors, comme je le disais, donc, nous sommes avec des invités sur ce plateau avec lesquels nous allons parler d'un projet que je trouve fort intéressant. Et déjà, on va vous permettre d'avoir des micros, sinon ça va être un peu difficile. Hein. On va gérer ça. On va gérer ça, ne vous en faites absolument pas. Donc déjà, honneur aux femmes. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Bonjour aux spectateurs aussi. Merci de nous recevoir. Alors, je vous laisse regarder la caméra, vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Charline Renaud. Je suis d'origine française. Donc, je suis déjà venue au Togo il y a 1 an de cela, pendant 6 mois, pour une mission humanitaire dans l'éducation auprès d'une ONG qui s'appelle TMS International, qui est située à Dalavé. Et ensuite, j'ai décidé de revenir pour un projet qui s'appelle Inspection Comedy Club, qu'on vous dévoilera par la suite. Voilà. Et donc, à côté de vous, nous avons monsieur... Je suis Thiebini Tendani, alias Inspecteur Martin. Je suis artiste, humoriste et slammer. Et je suis le promoteur de Inspection Comedy Club. Inspection Comedy Club. Et vous êtes inspecteur Martin, c'est bien cela? Oui. Vous inspectez où? Quelle est votre zone? Inspecteur Martin, c'est d'abord et avant tout un nom d'artiste, mais s'il faut rentrer dans ma vie professionnelle aussi, je fais ça parce que je suis administrateur scolaire et universitaire sorti de l'ENA et je fais le même travail qu'un inspecteur sur le terrain. Je suis à la fois administrateur et pédagogue. Mais comment vous êtes totalement à l'opposé. On va pas décortiquer ça aujourd'hui, mais tellement votre métier, ou en tout cas ce que vous avez appris est sérieux, que je me demande comment vous faites pour être artiste... Comment? Pour être quoi? Ma bouche a dit insérieux. Comment vous faites pour être comme il a dit là? En chaque individu, il y a une âme d'artiste. Et donc, mon âme d'artiste, c'est être humoriste, c'est faire rire. Et je sais faire rire quand il faut faire rire, et être sérieux quand il faut être sérieux. Et le plus important, c'est de ne pas toujours prendre trop les choses au sérieux parce que personne ne sortira vivant de ce monde. Donc, même au service, je mets toujours un peu d'humour dans tout ce que je fais. Non, j'ai aimé ça. Vous l'avez dit de manière assez... voilà, mais légère, c'est vrai, mais c'est vrai. Personne ne sortira vivant de ce monde, c'est le plus important. Mais ce n'est pas parce que personne ne sortira vivant qu'on doit prendre les choses de manière totalement à la je m'en foutiste aussi. Hein. Il faut prendre les choses au sérieux pour aller rendre de bons comptes quand on partira. C'est très important. Et bien donc aujourd'hui avec vous, on va parler d'un projet. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit Inspection Comedy Club. Hein. Et ce projet... Inspection Comedy Club, là, va toucher des axes sur lesquels j'aimerais qu'on puisse s'étendre ce matin. Alors, qui s'y colle? Oui, Charline? Oui, du coup, je reprends ce que vous avez dit. Donc, Inspection Comedy Club, c'est un établissement culturel. Donc, il a plusieurs aspects. Il va offrir la formation auprès des artistes. Donc, on peut former des artistes demain et leur attribuer une attestation. Ensuite, on a le volet art et culture. Donc, on intervient dans des écoles pour mettre au service de l'éducation des clubs artistiques. Donc, il y a la danse, des clubs de slam, de théâtre. Il y a aussi l'environnement, donc l'agroécologie. Et ensuite, on a un volet aussi événementiel. Okay. Donc, on peut envoyer des artistes sur le terrain pour qui servent en tant qu'humoristes, slammeurs, pour animer les animations. Et ensuite, on a décidé avec Inspecteur Martin d'avoir un volet social humanitaire où on va offrir une fois par an un service, pour servir servir une cause. Et donc cette année, on a choisi une cause. C'est déjà notre festival, on l'a nommé Rire pour donner du sourire, parce que c'est une cause, un don, un sourire. Et donc, chaque année, on s'est dit, bon, on va cibler une cause pour offrir un sourire à quelqu'un. Alors, cibler une cause pour offrir un sourire à quelqu'un, la cause qui est ciblée cette année, c'est laquelle? Alors, pour la première édition du festival Rire pour donner le sourire, nous avons ciblé la population scolaire du Pendial, du nord du Togo, qui se sont retrouvés, nous le savons tous, en situation de population défavorable.
Donc, Inspection Comedy Club qui organise des spectacles d'humour et de slam, cette fois-ci avec comment on va dire, avec le festival, nous allons organiser un spectacle. Il y aura plusieurs événements, mais le spectacle va servir à collecter des dons en faveur de ces enfants-là. Donc, les collectes des dons vont être essentiellement des kits scolaires, tout ce que vous avez comme stylo, cahier, tout ce que vous avez. Le spectacle, normalement, nos spectacles sont souvent payants, mais à la place des tickets payants, vous venez, l'entrée est gratuite, vous apportez juste un don que nous allons convoyer à la direction régionale des Savanes pour qu'ils puissent donner à ces enfants-là qui sont, voilà, nos frères et nos sœurs. Et c'est après tout un acte de solidarité. Et les artistes qui sont avec nous vont travailler sur les thématiques de solidarité. Il y aura une résidence la semaine prochaine des artistes pour écrire sur la solidarité nationale, l'unité nationale, afin de pouvoir, voilà, créer le spectacle qui va se tenir, si vous me permettez déjà de l'annoncer, le 28 octobre dans l'amphithéâtre du lycée technique d'Adido Gomé. Alors, oui, c'est juste à côté. Donc, si nous comprenons bien, la cause pour cette année est d'aller offrir donc des kits aux enfants de Kwenjal, Kwenjal Ouest-Est, Kwenjal ou Kwenjal. Bien, nous faisons confiance aux autorités éducatives et aux autorités de la place qui savent mieux, qui connaissent mieux les enfants qui ont été victimes de déplacements dus, voilà, à la menace que nous connaissons bien. Oui. Et nous avons eu voilà, le soutien et l'accompagnement du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Et donc, lorsque nous allons récolter les dons, nous allons nous référer aux autorités éducatives de la place qui vont pouvoir nous aider à remettre les dons aux enfants les plus nécessités, puisqu'on ne peut pas toucher tous les enfants du Kwenjal, mais du moins certains qui ont vu leur école voilà, déplacée ou fermée. Voilà, exactement. Hein. Et là, vous avez parlé donc de ce spectacle qui va être basé, ou dont le thème principal sera la solidarité. Et est-ce qu'il y a déjà des humoristes qui sont en train de préparer cela? Si oui, comment et tout? Oui, déjà le samedi passé, nous avons fait une conférence de presse où les artistes qui sont cooptés sur le projet étaient présents. Donc, je ne vais pas pouvoir toutes les citer parce que c'est un festival et pour les artistes qui nous accompagnent aussi, c'est leur apport. Mais je peux déjà dire merci à ceux qui donnent beaucoup, comme Valentin Vieira. Il y a Menteur Ambulant qui nous a conseillé tout, qui était avec nous avant de voyager. Il revient reprendre avec nous. Il y a Nazir. Il y a beaucoup d'artistes, Jacques Ablaté et tous ces humoristes, J.C. Le Rouge, tous ces humoristes-là, je ne peux pas tous les citer parce que c'est des humoristes slameurs, tous ceux qui ont été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant, qui nous accompagnent. Donc, c'est en quelque sorte des humoristes déjà connus, même si parmi eux, il y a ceux qui sont connus, eux pas encore reconnus. Mais bon, on fait avec. C'est avec tous ceux-là que nous allons faire la résidence. Vous l'avez glissé, hein? Voilà, Aïcha. Voilà, on parle de Valentin Vieira. Il a envoyé un message par rapport au proverbe, enfin l'image en tout cas, qui faisait office de pensée. Bonjour, je vous écris depuis le Bénin. Si tu n'as pas, je vais te... Bref, pour l'image, je dirais juste, on a toujours besoin de plus petit que soi. Dans ma langue, le lapin, c'est Azui et le lièvre, c'est humoriste. Bien noté. Je préfère me taire. On ne va rien dire. Alors donc, justement, on stage, le jour du spectacle, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs artistes. Il y aura du slam, il y aura du stand-up ou pas? Oui, de l'humour. Et aussi, on compte mettre de la danse. Donc, emmener les enfants pour qu'ils fassent une reconstitution de ce qu'on a fait dans les clubs. Comme on vous a dit tout à l'heure, on fait des clubs dans les écoles. On a une école pilote qui est située sur Tsévier. Donc, je vais même la citer, l'école Croissance. Oui. Du coup, on va essayer de les prendre pour, comme ça, ils font la reconstitution de la danse. Et aussi, on va essayer de mettre aussi quelques éléments dans le slam. Wow. Voilà. C'est magnifique, hein? Magnifique. Et c'est le 20, c'est quand? Le 28. C'est bien ça. Oui, le 28 octobre à 19h dans la salle amphithéâtre du lycée technique d'Adido Gomé.
Et donc, on ne paye rien, mais on vient avec des vivres et des non-vivres. C'est bien ça. Effectivement. Parce que on peut donner peut-être des fournitures scolaires, mais si peut-être, on dit souvent ventre affamé n'a point d'oreille, donc si peut-être les fournitures sont là, mais qu'on revient et qu'on a le ventre affamé aussi. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, si vous ne pouvez pas donner peut-être des fournitures, vous pouvez venir aussi avec des vivres, pourquoi pas, des sacs de riz, des choses de ce genre. C'est possible ou pas? Oui, effectivement, tout ce qui est vivre et des jouets aussi pour donner du sourire aux enfants. Si vous avez des jouets, si vous avez des trucs qui peuvent animer les enfants. Nous sommes allés jusqu'aux vêtements, mais nous n'insistons pas sur ça parce que nous n'avons pas les moyens de transporter les vieux habits des gens. Donc, on s'est dit, bon, ça Vous n'avez serait... pas les moyens de les transporter comment? C'est-à-dire, si on les ramène au spectacle, vous n'avez pas les moyens Oui, de nous avons les... eu peur de ce que si nous disons, moi-même, quand je regarde dans ma chambre, mes vieux vêtements, si je vais les ramasser, si les gens nous apportent, si tout le monde va apporter ces vieux vêtements, on a eu Le peur. convoiement sera compliqué. Voilà, ça serait compliqué. Donc, on a plus insisté sur ce qui va être utile tout de suite, qui sont les kits scolaires, les vivres, sur tout ce que vous avez dit, le riz, que ce soit du riz, des tomates, des pâtes, tout ce que vous pouvez apporter, que vous pensez que ça va donner du sourire aux enfants. C'est de cœur que vous donnez. Et nous, on fait le spectacle aussi de cœur. Et l'objectif, c'est que nous soyons solidaires, que nous sachions que s'il y a quelque chose qui se passe au nord du pays, c'est le sud aussi qui est touché. Et c'est comme ça que nous témoignons de notre solidarité nationale. Simfa, tu voulais... Oui, j'avais une question parce que, premièrement, félicitations pour l'idée. Merci. L'initiative, c'est déjà louable. Et en même temps, pour que certaines personnes puissent aller dans votre sens, il faudrait qu'ils sachent ce que vous allez faire après avoir fait le don. Est-ce qu'il y aura un suivi? Comment est-ce que vous allez voir ces enfants-là? Je ne sais pas. Donc, dites-nous. Parce qu'ils sont en train de nous regarder. Je crois qu'après la récolte des dons, vous avez dit que vous allez confier ça au ministère, c'est ça? Mais vous allez forcément accompagner la délégation qui va aller ou pas? C'est prévu? À la base, c'était prévu que nous-mêmes, nous allions sur le terrain et que nous travaillions même avec les enfants. Mais vous savez que, voilà, avec la menace terroriste et tout, c'est pas trop évident de pouvoir aller faire ça là-bas. Et vous savez que, voilà, c'est pour des mesures de sécurité que nous aimerions bien le faire sans faire trop de bruit autour de cela. Exactement. Parce que, voilà, c'est pas que ces enfants-là sont plus nécessités que les enfants de Lomé ou que ces enfants sont plus nécessités que les enfants de Kara. Tous les enfants togolais sont nécessiteux, mais juste comme on l'a dit, c'est un festival qui va cibler. Demain, on peut cibler les veuves ou bien les orphelins d'une localité pour les soutenir. Donc, que nous puissions... Notre souhait, c'est de pouvoir y aller jusqu'aux enfants et voir comment ils vont sourire. Mais si nous n'avons pas la possibilité d'aller jusque-là, nous allons quand même faire confiance aux autorités éducatives et aux autorités administratives du milieu de Pendial pour pouvoir convoyer les dons. Mais ce qui est sûr, les images nous reviendront et nous avons vraiment envie de voir quelle émotion les enfants vont dégager en recevant les dons. C'est très important pour nous. Voilà. Quelqu'un demande, je crois que vous avez répondu pratiquement à moitié, quelqu'un demande si vous êtes de là, pourquoi vous êtes touché. Je crois qu'en bon togolais, on est tous touchés de toute façon. Hein. Et en tant qu'humain, on est tous touchés parce que c'est sûr que vous allez venir tout de suite pour me parler donc, de Charline. Mais Charline fait des... Désolée, je me fais votre chargée de com. Mais elle l'a dit, elle était déjà venue en temps pour faire autre chose. Et là, elle est de retour maintenant pour ce projet-là aussi. Donc, elle viendra encore pour d'autres projets. Tout comme vous qui nous suivez présentement, si vous en avez la latitude, il faut demander le visa et puis aller aussi faire des projets ailleurs, quoi. C'est très important, en fait. Je suis d'accord. On parle de solidarité et la solidarité est un mot humain, pour chaque humain. Pas spécifiquement pour une zone donnée. Il faut être solidaire les uns envers les autres, quelle que soit la région ou le côté de la planète où vous vous trouviez. Sauf avec les extraterrestres, on ne peut pas être solidaire. On ne sait jamais. M. Ataï me dira le contraire. Vous connaissez au moins les extraterrestres? Mais bien sûr, ce sont ces êtres-là qui parlent. Oh, tu vas chanter ta part maintenant. Comme quoi vous êtes un extraterrestre. Dans l'âme, ouais. Alors, ça commence à quelle heure pour le spectacle? Alors déjà, juste, je compte rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, comme je le dis toujours, c'est que la solidarité n'a pas de frontières. On est tous unis, on est tous des êtres humains.
Et tout le monde a besoin d'aide. Enfin, vraiment, moi, c'est par rapport à ça que je me suis engagée dans cette cause. Et demain, je pourrais être dans un autre pays. En tout cas, j'encourage tout le monde à être solidaire là-dessus. En tout cas, merci encore pour votre retour. Et donc, le spectacle, c'est à partir de 19h. C'est vrai qu'on insiste bien sur 19h parce qu'on veut que ça soit à l'heure, vu que c'est dans un cadre quand même scolaire, c'est au lycée technique d'Adido Gomé. Donc, on a quand même des horaires à respecter. Exact. Et le spectacle dure maximum 2 heures. Voilà. Ça dépend aussi à quelle heure on commence, mais entre 1h30 et 2h. Entre 1h30 et 2h. Quelqu'un demande pourquoi vous ne pensez pas aux sinistrés de la pluie à Lomé. Après, je vais aussi mettre toi. Avant. Non, mais ça peut être la cause de l'année prochaine, puisque le festival se veut d'être annuel. Et si nous avons des partenaires qui sont là et qui donnent plus, on peut faire 2 fois dans l'année. Donc pourquoi pas. Et donc, quand vous parlez de vêtements et tout à convoyer, je crois s'il y a quelqu'un qui vous vaut des camions, des trucs comme ça, voilà. C'est des choses faciles. Merci. Donc, on puisse, se mettre et là, je voudrais rebondir sur ce que M. Elias Ataï vient de dire, parce que, bon, c'est sûr que c'est sous le couvert du ministère de l'Enseignement, c'est bien cela. On parle donc pour nous, les spectateurs de l'événement, du spectacle, de pouvoir emmener des vivres et des non-vivres. Mais quels pourraient être les autres partenaires dont vous pourriez avoir besoin? Nous, voilà, on ne fait pas de comment est-ce que si j'ai comment on les appelle si j'ai une voiture qui peut transporter, vous avez besoin de Oui, effectivement, nous avons pensé à tout ça. C'est pourquoi nous avons laissé un courrier à Sotral. Pas de pub. Nous avons, voilà, c'est pourquoi je voulais dire pas de pub. Nous avons, voilà, c'est ce que je voulais. Excusez-moi, voilà, donc nous avons laissé des courriers auprès des structures que nous pensons qui peuvent nous accompagner, qui sont dans le domaine du transport, ceux qui sont dans le domaine de la papeterie, les papiers et autres qui peuvent nous accompagner. Nous avons pensé à tout ça, c'est voilà, tous ceux qui veulent nous accompagner. Donc, nous sommes ouverts à tout partenariat, même s'il y a des gens qui sont dans des produits qui sont consommables ou autres, des boutiques. Si vous avez, tout ce que vous avez pour accompagner, que ce soit accompagner l'organisation ou de faire un don aux enfants, des jouets, des livres et tout ça. Si vous avez des vieux trucs à la maison que vous pensez que ça peut servir, vous nous les apportez. Magnifique. C'est l'objectif. Magnifique. Franchement, bravo. Bravo, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup nos humoristes et quand nous venons au stand-up, c'est parce qu'on vient déstresser, on vient écouter, on vient rire, on les aime, on les adore. Eux, ils sont plus rap et slam, mais moi, franchement, c'est vraiment humour, stand-up et tout ça. Mais aujourd'hui, il faut le transformer aussi. Il ne faut pas juste venir parce que moi, je veux me détendre en tant qu'Aïcha, mais je viens aussi apporter quelque chose. Et pour vous qui êtes donc en deçà de l'estrade, c'est que avant, oui, on paye. Et donc, vous aussi, vous rentrez dans vos fonds, peut-être ou pas. Mais aujourd'hui, vous faites ce sacrifice-là de ne rien prendre et de plutôt prendre des vivres et des non-vivres pour aider ces enfants-là. Moi, je vais juste dire bravo et chapeau. On va encore une fois ramener les images à l'écran avec notre belle Gisou. Voilà, donc regardez bien. Pendant ce temps, vous pouvez nous donner les numéros de téléphone sur lesquels on peut peut-être vous contacter au cas où on a envie de faire des dons. Merci beaucoup. Voilà, comme l'image le dit, on a fait un appel aux dons. Donc, pour tous ceux qui veulent soutenir, vous pouvez nous contacter au 91 73 53 38. Je répète, 91 73 53 38 ou au 99 57 25 81. 99 57 25 81 pour tous les dons en faveur de ces enfants-là. Voilà, pour tous les dons en faveur de ces enfants-là. Charline, un dernier mot? Oui, et si vous voulez suivre les activités d'Inspection Comedy Club, on a une page Facebook. Donc, vous écrivez Inspection Comedy Club. Comme ça, vous pouvez avoir plus d'informations nous concernant et suivre aussi nos activités parce que le festival s'étend sur 2 semaines d'activités. Donc, cette semaine, c'est sur la médiatisation du projet. Donc, tout ce qui est plateau TV, radio, journalisme. Donc voilà, et la semaine prochaine, c'est la résidence avec les artistes. D'accord. Alors, juste avant de vous laisser partir, vous avez dit que vous étiez inspecteur dans l'éducation, c'est bien ça, hein? Et pourquoi Inspection Comedy Club? Voilà, oui. Merci beaucoup Aïcha. Et Inspection Comedy Club vient du fait que, voilà, en tant que
acteur de l'éducation et qui veut vraiment inspecter tout ce qui est améliorer le système éducatif, on s'est dit pourquoi ne pas mettre l'art au service de l'éducation. Et nous savons celui qui inspecte, c'est quelqu'un qui voit, qui fait des remarques, qui observe et qui fait des apports ou des propositions pour améliorer. Donc, Inspection Comedy Club, c'est que nous nous sommes dit, nous allons à partir de l'art, de la culture, qui est essentiellement le slam, le mot, le conte, la danse, tout ce qui est art de la scène, parler de l'éducation. Donc, inspection, on va inspecter le système éducatif et on va ramener ça sur les comédie clubs. C'est pourquoi vous allez voir nos premiers épisodes portaient sur les souvenirs de l'école. On est revenu sur les souvenirs de l'école, tout ce qu'on a perdu, les champs scolaires qu'il y avait à l'école, tout ce qui a été perdu. Nous, on a ramené tout ça sur scène et quand les autorités sont venues, ils ont vu, ils se sont dit, mais ça, il faut qu'on rallume le feu pour que les enseignants puissent faire passer ça. Et cette fois-ci, nous allons éveiller les consciences chaque fois sur deux thèmes. Là, le dernier épisode que nous avions fait, c'était « Maman, j'ai raté le bac » pour parler de l'échec qui n'est pas fatal, qu'on peut échouer et que ça nous prépare pour la vie. Et quand on a fait le spectacle... Vous prêchez à des convertis. En parlant d'échec, à part Émilie... Tout le monde a déjà raté le bac une fois, quoi. De parler. On a des vétérans et puis on a ceux qui... On a des doyens. Nos doyens, dois-je les citer? On a des doyens sur le plateau en ce qui concerne l'échec scolaire. Voilà, c'est qu'eux-mêmes, à un moment donné, même ils restaient à la maison et puis ils disaient « Oh, j'ai encore échoué. Oh, une bière là-bas. » Non, je rigole. Mais Aïcha, le pourquoi ça, comme vous le dites, c'est très important parce que à l'école, on nous parle plus de la réussite que de l'échec. Et ça fait que quand on échoue, parfois, c'est la société qui nous pousse à l'échec total parce que l'échec n'est pas fatal. Et comme vous le dites, c'est très important de faire comprendre aux enfants que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il faut corriger ça, mais il ne faut pas que... Parce qu'il y a des parents même qui vont vraiment te décourager, voilà. Vous prêchez à des témoins. Voilà. Donc, vous prêchez à des témoins. Donc, et bizarrement, on en a beaucoup parlé déjà sur ce plateau aussi. Hein, donc, merci encore une fois. L'échec n'est vraiment pas fatal. Et j'ai beaucoup aimé. Il faut expliquer que lorsqu'il y a un échec, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Il ne faut pas non plus aussi tomber et puis dormir là où on est tombé. Il faut se relever et corriger ce qui fait qu'il y a eu cet échec-là. Et donc, on comprend mieux Inspection Comedy Club. Et on espère, après l'activité que vous allez faire maintenant, vous retrouver pour encore plus décortiquer et puis vous voir à l'œuvre aussi. Hein. Moi, je me dis, je vous vois, je me dis, mais vraiment, ça doit être quelque chose en tout cas. Merci infiniment. On a ce message qui va faire plaisir à Elias qui dit « Israël et la Palestine ont besoin de la solidarité. » On envoie Elias. Merci infiniment pour... Si on peut sauver les gens, si on peut parler, eh ben, envoyer... Ouais, qui suis-je? Si la voix de Dieu sonne, on dit Elias va semer la paix. J'irai. Envoyez billet. On va te donner à la bande de Gaza. Tout se fera. Merci infiniment encore une fois. Et avant de partir, on va redonner les numéros, un seul, pour que ceux qui nous suivent puissent enregistrer cela, un numéro sur lequel ils peuvent appeler pour les dons. Ok, merci. Je remercie toute l'équipe. Merci à vous, Aïcha, et à toute votre équipe. Merci à la télévision togolaise, vraiment, qui nous offre ce créneau-là pour parler de cet événement. Alors, pour les dons et pour venir au spectacle, le numéro, c'est le 91 73 53 38. 91 73 53 38. Et vous pouvez nous contacter pour les dons et pour venir au spectacle qui va se tenir le 28 octobre, le samedi prochain, dans l'amphithéâtre du lycée technique d'Adido Gomé. Merci infiniment. Ça a été un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Et vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Ataï? Non, ça va. Et on vous souhaite bon vent. Hein. On sera là, on fera tout pour être là. Tout du moins, si on n'est pas là en présentiel, on fera tout pour envoyer nos dons parce que la cause, elle est belle. Elle est vraiment belle. Nous avons vraiment besoin de vous en présentiel pour pouvoir en parler après dans votre émission de ce que vous avez vu. On a les invitations pour vous, donc on va laisser ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on dit souvent ce sont les tonneaux. Je n'allais rien dire. Les tonneaux, Que voulez-vous dire par là? les tonneaux, point, qui font
Du bruit. Donc, Celui qui fait le plus de bruit est celui-là qui ne viendra pas. oh! Donc, merci de nous inviter. On fera tout, même si on n'est pas tous là, il y aura forcément des représentants de Nectar qui seront là pour pouvoir convoyer justement les dons de Nectar. On va aller à Merci. Kengal. On va aller, si c'est possible, hein, si c'est possible. On est de tout cœur avec ces enfants-là. Ça ne doit pas être facile pour eux de perdre comme ça leur repère. On est de tout cœur avec eux, hein, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la cause d'ailleurs, qui peut créer donc ces déplacements-là. Allez, merci infiniment. On va aller au jingle et juste derrière, comme le disait M. Wanda, on va parler d'un lourd sujet, un sujet qui va beaucoup plaire aux mamans. Eh bien, elle est devenue désormais une arme, pour ne pas dire une corde à l'arc de Nectar. On l'aime beaucoup et puis elle vient me provoquer à chaque fois qu'elle vient sur ce plateau-là. Donc, on a encore beaucoup de choses à dire. On va se frotter ici aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir. On est avec Dr Kenyem. Bonjour. Bonjour, bonjour au plateau, bonjour à tout le monde. Bonjour, téléspectateurs. Comment ça va? Je vais bien, je rends grâce. D'accord, magnifique. Aujourd'hui, déjà on va dire docteur, on dit docteur quel genre de docteur? Il y a plusieurs disciplines dans la médecine. Ok, je suis docteur Ingrid Kenyé, médecin de formation et en fin de spécialisation de gynécologie obstétrique. Gynécologie obstétrique, exactement. Et on va parler aujourd'hui de la ménopause. Lourd sujet, comme je le disais. Zozo, les lamés. Ça donne de la chaleur. Ça donne la chaleur. Bien. Déjà, qu'est-ce que c'est que la ménopause en termes simples? Docteur, n'oubliez pas, c'est moi. Voilà. Appelez-nous. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Docteur Ingrid, elle aime dire les choses de manière très, très crue. Ah. Donc, on va les cuire, à moitié sur le plateau. Ok. D'accord, je vais essayer d'être... c'est ça, cuite? Ok. La ménopause, en termes simples, c'est la fin des règles pour toute femme. Il y a un début à la puberté et à la ménopause, c'est la fin. Pour être plus simple, c'est ça. Terre à terre, c'est la fin des règles. Bien. C'est la fin des règles. Et on sait que quand on dit ménopause, on pense aux femmes d'un certain âge. Mais lorsqu'une jeune fille, parce que vous l'avez expliqué, fin des règles, lorsqu'une jeune fille se retrouve avec ça, on dit qu'elle a quoi? Bon. Si elle n'est pas, si la cause n'est pas un fœtus. D'accord, ok. Lorsqu'en consultation, je reçois une jeune dame, disons 30, 40 ans, qui vient me dire, docteur, il y a de cela 1 mois ou 2 mois, je n'ai pas eu mes règles. Il y a une panoplie d'examens qu'on fait, d'accord? On peut doser les hormones, on peut faire une échographie, on fait un test de grossesse, premièrement pour éliminer une grossesse. Donc, lorsque ce n'est pas une grossesse, on est devant ce qu'on appelle chez nous une aménorrhée secondaire, d'accord? On va demander des bilans pour voir. Les règles, c'est quoi? Ce sont les hormones. C'est-à-dire, si ces hormones-là chutent, ou bien si ces hormones-là finissent complètement, alors il n'y aura plus de règles. Si je fais les bilans et que voilà, les hormones, le stock est épuisé complètement au niveau des ovaires, il n'y a plus de follicules, on a ce qu'on appelle la ménopause précoce. C'est très important de relever cela parce qu'il y a on dit il y a une femme sur 100 000 qui peut avoir leur ménopause à 20 ans, d'autres peuvent l'avoir à 30 ans, 20 ans. D'autres peuvent l'avoir à 40 ans, oui. Et dans ce cas, c'est souvent dans des familles. Hein. C'est dans des familles. Mais déjà, ne pas avoir ces règles, ça ne veut pas dire que voilà, c'est la ménopause. Okay. Mais une fois qu'on a fait le bilan, que voilà, les carottes sont cuites, voilà, c'est la ménopause. C'est la ménopause. À 20 ans. C'est trop tôt. Oui. Oui, forcément, c'est trop tôt. Ça peut être, on va en parler justement. Du coup, l'absence de ces règles-là, j'attaque en même temps, avant même que notre diacre qui a mis son bonjour sur son bonsoir ne puisse parler. La fin de ces règles, quand on est... Ça,
pour une femme normale, je ne sais pas si je peux dire ce thème-là, la ménopause normale, c'est de quel âge à quel âge? C'est de quel âge à quel âge? C'est à partir de quel âge? 45 à 55 ans. Il y a des femmes qui ont la ménopause à 55 ans, d'autres à 58 ans, 60 ans. C'est vraiment personne dépendante et ça dépend aussi de l'histoire, je vais dire, génitale. Il y a des femmes qui ont mis au monde beaucoup d'enfants, qui ont commencé par avoir des enfants très tôt, ce qui fait qu'elles économisent leur stock d'ovules. D'accord? Dieu nous crée depuis le ventre de notre maman avec un stock d'ovules. À la naissance, ça décroît. À la puberté, on a ce stock-là. Donc, chaque mois, lorsque j'ai les menstrues, c'est parce qu'il y a un œuf qui est sorti, il n'y a pas eu de fécondation, donc l'endomètre se dégrade et puis les règles viennent. C'est-à-dire, lorsque je tombe enceinte, j'économise. Les 9 mois de la grossesse, j'économise, on va dire, entre parenthèses, 9 œufs. Au cours de l'allaitement, il y a des femmes, lorsqu'elles allaitent les enfants, elles peuvent faire 2 ans sans avoir de menstrues. On dit quoi? 24 mois, 24 plus 9. Elle a économisé pour une seule grossesse, disons, 33 œufs. Oui. Si elle tombe enceinte peut-être 5, 6, 7 fois, elle a ce stock-là qu'elle économise. À côté, il y a sa copine, par exemple, qui est restée jusqu'à 33 ans sans tomber enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle a peut-être un enfant, 2 enfants. Elle va dire, bon, dans tous les cas, moi, je ne vais pas me fatiguer, j'ai juste 2 enfants. Elle a ce stock-là qu'elle n'a pas assez économisé. On verra que la ménopause peut être plus précoce pour cette personne-là, pour ce genre de personne, d'accord? C'est juste que lorsque ce stock-là s'épuise, naturellement, c'est fini, quoi. Il y a ces symptômes-là qui vont avec, déjà les bouffées de chaleur, l'irritabilité. Vous remarquez que avant maman était plus sensible. Tu fais un petit truc, elle te corrige plus lentement, mais tu te rends compte qu'elle se fâche pour un petit rien, d'accord? Ou elle te dit, par exemple, oh, Zozo l'entol a mis ventilo anamalo, un truc de ce genre, c'est du genre. Alors, j'en mets un jadé souvent, l'omima de abadi, voire miaso do simenama. Autant de choses qui font penser à la période périménopausique. Parce que à la période périménopausique, il y a ces petits symptômes-là qui apparaissent. Le cycle ne s'arrête pas. Vous voyez qu'une dame, par exemple, ses règles tous les 28 jours, ça commence par être 32 jours, 40 jours, ça vient peut-être 2 jours, après ça s'arrête. Tantôt, un mois, ça ne vient pas. Ce petit saut-là. Mais lorsque ça fait 12 mois et qu'on n'a plus eu ces règles, c'est là qu'on parle alors de quoi? De ménopause. Mais il est bien de savoir que ce sont ces hormones féminines-là qui font de nous de belles dames que nous sommes là. Donc, une fois que ces hormones-là, il y a ce déclin, il y a la peau qui se fripe, il y a les cheveux qui deviennent plus fins, il y a du genre, au niveau des rapports sexuels, c'est vraiment compliqué parce que la muqueuse vaginale devient sèche, d'accord? Le cœur devient plus faible, les os deviennent plus faibles. Vous allez voir les mamans disent éclolévé ou autre de ce genre, alors édilé pour kaba. Autant d'éléments. Alors, voilà. J'ai mal au genou, j'ai des palpitations. Oui. Ce sont autant d'éléments qui font penser. Donc, pour nous jeunes qui sont à la maison avec maman, si maman commence par nous parler comme ça peut nous tirer à l'oreille de dire, OK, maman, il faut aller voir ton médecin, on va faire des bilans, il faut revoir côté alimentation. C'est toute une panoplie de choses qu'on néglige, mais qui sont très importantes parce que ce versant psychologique, tu étais habitué à avoir des rapports sexuels au calme avec ton chéri, mais subitement, tu as une muqueuse vaginale sèche, c'est-à-dire lorsque tu as des rapports sexuels, tu as mal. Tu n'as même plus envie d'avoir des rapports sexuels. Bien, un peu, il va faire un petit truc, tu vas t'énerver, il va dire, ah, mais c'est juste que voilà, ce sont ces hormones-là qui font de nous les femmes qui sont en train de disparaître au fur et à mesure. D'accord. Donc, ramasser, c'est un peu ça. D'accord. Lorsqu'on est jeune et qu'on a ce genre de symptômes, peut-être la ménopause précoce dont vous parlez, est-ce qu'on a les mêmes symptômes, la même irritabilité et tout ça? Oui. Tant que les hormones là ne se produisent plus, donc on a tous ces symptômes. On a tous ces symptômes. Même jeune là? Oui, parce que ce sont ces hormones-là qui aident. Maintenant, on dit ménopause précoce. Si c'est une femme qui a un désir encore d'avoir des enfants, on peut faire ce qu'on appelle un traitement hormonal substitutif. Il est important de savoir qu'il y a ces hormones-là qu'on peut apporter. Mais le revers de la médaille, c'est que ce traitement prédispose à certaines pathologies, comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. Donc, une chose est de dire qu'il faut apporter ces hormones. Une autre est de savoir que derrière cet apport, il peut y avoir d'autres choses. D'accord? Donc, on dit traitement hormonal substitutif si les symptômes de la ménopause handicapent vraiment
Parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas, d'accord? Ou alors, c'est une dame qui a eu ça peut-être à 35 ans, à 40 ans, et qui veut vraiment avoir un enfant. Donc, on fait ce traitement sur une période, le temps qu'elle tombe enceinte, et puis voilà, et après, voilà, quoi. Parce que derrière ce traitement-là, il y a des risques. Oui, il y a des risques. Il y a plein de questions. On va commencer. Monsieur Honda, c'est quelle mine vous avez de Diacre? Il fait mon... Diacre sévère. Diacre sévère façon, là. Le docteur. Ah. Vous auscultez? C'est pas compris. Après cette expérience... D'accord sur quoi déjà? Expérience personnelle. Du coup, nous comprenons que la ménopause est cette étape qu'aucune femme ne peut... Pardon, excusez-moi, cette étape... Voilà, tellement vous êtes dans votre micro est ménopausé. Mon micro On n'est pas bien. Ok, cette étape que personne ne peut, qu'une femme ne peut échapper. Donc du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que les femmes doivent se préparer physiquement, tant émotionnellement ou psychologiquement, avant d'entrer dans la ménopause. Ok, c'est très important. Je dis déjà merci pour cette question, d'accord? Parce que dans la vie, tout est préparation. De la même manière que tu sais que tu es né, le mois prochain, dans quelques jours, tu auras tes règles, donc tu prépares tes garnitures, tu prépares tes slips et tout. De la même manière, tu sais qu'à un moment donné, les menstruations vont finir, voilà. Donc déjà, c'est déjà d'accepter cela. Il faut déjà accepter qu'à un moment donné, ce sera fini, quoi. Et maintenant, genre déjà, avoir une activité sportive. Ce n'est pas que je dis j'attends la ménopause avant de commencer du sport. Non, avoir une activité sportive, c'est très important. Avoir un bon mode de vie, c'est-à-dire il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau, arrêter tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est... je ne veux pas me mettre pour qu'on me frappe à côté, mais il faut vraiment manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, bouger. Pour ceux qui ne peuvent pas faire du marathon, faire de la marche à pied, mais à un rythme accéléré. Faire de la natation. La natation, c'est vraiment pour moi, un c'est sport le meilleur complet. sport parce que vous mobilisez vraiment tous les muscles de l'organisme, d'accord? Et c'est, comment je vais dire ça, c'est plus ou moins facile. Même pour ceux qui ne peuvent pas aller dans les zones profondes, il y a des petits bassins et tout. Donc, faites de la natation, il faut marcher. Il y a les salles de sport maintenant partout. Peut-être s'abonner, faire un truc vraiment, chacun son rythme. On est là, on n'a pas le même cœur. Je ne vais pas parce que ma copine court 50 km que moi je vais me mettre. Allez, non. Tu auras une crise cardiaque et puis voilà, on va t'oublier, quoi. Donc, il faut bien manger, il faut boire de l'eau, il faut faire du sport, d'accord? Et puis, discuter avec son conjoint, d'accord? Chérie, est-ce que tu remarques des changements? Est-ce que... Dieu merci, dans les pharmacies, il y a les lubrifiants, il y a tellement de panoplies de choses qui vont vous faciliter la vie, d'accord? Maintenant, côté alimentation, je vais nous amener à aimer ce qu'on appelle le soja. Oui, quand vous allez prendre la population asiatique, chez les femmes asiatiques, elles ont la ménopause très tardivement parce qu'elles consomment beaucoup le soja, d'accord? Vous allez voir l'huile de soja. Lorsque vous êtes dans les restaurants asiatiques, là, ils font l'huile de soja et tout. Le soja est riche en oestrogène naturel. On appelle ça de la phytoœstrogène, d'accord? En consommer. Les graines de soja, il y en a à Lomé, d'accord? On peut en faire de la sauce, on peut en faire de la bouillie. Pas forcément ce que les dames la font en bordure de route, parce que ce qu'elles font en bordure de route, elles mélangent. Ce n'est pas le produit brut, c'est tout un mélange, d'accord? Vous allez chez la bonne dame au marché, vous achetez vos graines de soja, vous pouvez tremper ça, en faire une soupe, ou alors faire sécher avec des autres... comment on appelle ça là? Les autres céréales, et en faire une bouillie. Le matin, vous pouvez faire une petite bouillie et en prendre, d'accord? Tout ça aide pour la préparation, d'accord? Chez moi, au Cameroun, on utilise pour faire la sauce de légumes, comme les goussis et tout. On utilise ça également. On peut faire aussi de la sauce d'arachide avec simple, et puis ça passe, quoi. Donc, c'est vraiment ces étapes-là qui nous aident. Lorsqu'on entre dedans, c'est plus facile, quoi. On doit accepter que c'est un passage obligatoire. D'accord. Alors, je vais revenir sur la question de M. Honda, mais avant, on a la petite Émilie qui a une question. Il ne faut pas oublier que vous êtes assise à côté du fin, beau, 1m72, Honda. Donc, vous voulez qu'on rentre dans les commentaires? Non, on va leur épargner ce matin. Non, faut pas te réveiller, donc, il est intéressé par la ménopause de sa future femme. Oui, parlez, madame. Donc, vous vouliez dire que c'était le soja.
Alors, c'était juste, je pense, le lundi que j'ai eu à regarder une vidéo qui parlait exactement de la ménopause. Et selon ce que j'ai noté, c'est que la solution idéale, c'est qu'une femme puisse avoir très tôt des enfants. Parce que c'est ça qui retarde quand même la ménopause. Mais aujourd'hui, en fait, nous faisons face à plus de femmes carriéristes qui veulent se préserver un peu par rapport à tout ce que la maternité exige comme temps, comme ressources et tout. Maintenant, quelle est la solution que vous nous proposez? Vous venez de dire il faut manger ceci, il faut manger cela, mais vous allez être d'accord avec moi que la solution idéale, c'est d'avoir très tôt les enfants pour pouvoir retarder cela. Et puis ma deuxième question, pour ceux qui ont dans leur famille des dames qui ont été ménopausées rapidement, quelle est la solution idéale? Parce que je pense que ces dames-là ont eu à avoir des enfants, mais ont été très vite ménopausées. Donc, j'aimerais avoir ces deux réponses-là. D'accord. Je commence avec la première question, d'accord? C'est vrai, en cours, on veut réaliser ceci, on veut réaliser cela, mais la réalité, elle est là. La science, on ne va pas changer la science aujourd'hui, d'accord? Et ce n'est pas parce que j'ai eu des enfants tôt que je n'aurai pas la ménopause tôt. Je peux avoir un enfant à 18 ans et puis c'est fini, je n'ai plus d'enfant. C'est le fait d'avoir des grossesses répétées. Je peux avoir un enfant à 18 ans et après ça, je n'accouche plus. Ça n'a pas d'effet. D'accord? Lorsque je prends nos mamans, par exemple, avant, qui accouchaient 12 enfants, vous allez voir qu'elles n'auront pas la ménopause très tôt. Nous, les jeunes, actuellement, on va dire, OK, on va accoucher 1, 2, et puis c'est fini. Mais après, le cycle, ça reprend. Les ovules, ça part. C'est l'effet cumulé des grossesses, de ne pas avoir les règles, d'allaiter, de ne pas avoir les règles. C'est cet effet cumulé-là qui fait que j'ai des enfants très tôt, j'accouche beaucoup, dont la ménopause est retardée. Donc, il faut que pour nous, la jeune génération montante, qu'on sache que voilà, on veut réaliser, c'est bien, c'est très beau même, d'accord? Sinon, les hommes là vont nous piétiner. Moi, je suis, voilà, en avant, d'accord? Mais d'accepter aussi qu'à un moment donné, les règles vont finir, mais d'avoir un bon mode de vie. Parce que c'est le mode de vie qui va nous aider, quoi. Ce traitement hormonal, c'est bien, il faut le faire, mais je ne veux pas faire un traitement parce que je ne supporte pas des bouffées de chaleur, je ne supporte pas une sécheresse vaginale, et demain je vais avoir un cancer du sein. Non, il n'y a pas de poids, quoi. Tu ne peux pas faire la balance, d'accord? C'est vraiment d'adopter des mesures, une hygiène de vie vraiment de qualité qui ne va pas te dire que voilà, la ménopause ne va pas venir. Ça va venir, d'accord? Moi, je me dis, même si je conserve mes ovocytes, j'ai sorti ça de mon organisme, j'ai conservé. Donc, il n'y a pas de lien du genre, comment faire pour que ça ne sorte pas? Tu peux bloquer. Ça se fait, on bloque. Mais bloquer dans quel but? J'ai une dame qui a de l'endométriose, qui a très mal et tout. Je bloque son cycle pour la soulager. Mais je ne vais pas dire à une dame, voilà, qui n'a rien, bloque tes règles pour que tu n'aies pas vu de la ménopause. Dans mon entendement, ça n'a pas de sens. Ayant nos enfants, quand la ménopause vient, on s'habitue avec, on s'acclimate avec. Et puis voilà. Alors, on parle de la ménopause ce matin et on comprend que anormalement, ça peut arriver à n'importe quel âge. Tant que vous avez commencé par avoir vos menstrues, normalement, anormalement, ça peut arriver. Mais dans la norme, on parle des femmes à partir de 45 ans, 55 oui. en allant. Et il faut que toute femme sache qu'elle veuille ou pas, c'est un cas qui à franchir si par la grâce de Dieu vous vivez jusqu'à cet âge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, dès maintenant, commencez déjà à avoir une bonne hygiène, boire de l'eau, faire du sport et tout ça. Tout à l'heure, vous avez parlé du soja. Oui. Beaucoup, je sais pas, il y a cette pensée qui dit que, enfin, pas cette pensée, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux où on dit justement qu'il n'est pas bien de consommer du soja. Chez nous au Togo ici, je ne sais pas si ça a circulé dans les autres pays aussi. On dit qu'il n'est pas bien de consommer du soja. Il y a les personnes pour qui, de par leur, comment on va le dire, leur consistance ou bien de par leur groupe, le soja et eux, ça ne fait pas bon ménage. Du coup, pour les personnes qui se sentent à l'aise avec le soja, elles peuvent consommer donc du soja.
Pour les autres, ils font quoi? Pour peut-être se préparer, ou alors on y est déjà pour se garder ou se maintenir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, ok. En plus des mesures hygiéno-diététiques et du sport, il y a des, je vais dire en pharmacie, il y a des médicaments qu'on prescrit aux femmes, d'accord, pour les ménager. Je ne vais pas citer un nom pour qu'on dise que je fais la publicité d'un laboratoire, d'accord. Sinon, il y a des compléments alimentaires, il y a des médicaments que des firmes pharmaceutiques ont développés et qui font leur preuve. Que ce soit gérer les bouffées de chaleur, gérer l'irritabilité, tout, d'accord. Maintenant, il y a, pour l'ostéoporose, il y a du calcium, on peut faire une supplémentation en calcium. Il y a la vitamine D également qui aide pour les os, d'accord. Pour ce qui est le cerveau, tout ce qui est oméga 3 dans les poissons, dans l'huile de tournesol, dans... Genre, c'est vraiment l'alimentation. C'est l'alimentation, parce que tout ce que tu ne peux pas l'avoir dans les médicaments, dans l'alimentation, il y a ces fruits-là également qui sont riches en vitamine C, en vitamine D, en vitamine, tout ça. Donc, c'est vraiment l'alimentation. Maintenant, le soja, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas vraiment fouillé. Est-ce que c'est une interdiction allergique ou bien c'est une interdiction sociétale? Ça, je ne sais pas. Parce que chez moi, au Cameroun, le soja se consomme comme toutes les autres céréales, sans distinguo. Quand moi, je suis arrivée au Togo, on m'a dit voilà et tout. Mais moi, chez moi, je fais la bouillie avec ça, j'en fais de la sauce avec. Donc, c'est... Et j'aime ce que les bonnes dames font là. Juste que je connais où j'achète. Quand j'achète et qu'il y a cet arrière-goût-là, moi, je ne retourne plus chez toi. Idéalement, c'est d'acheter ça naturellement. Tu rentres à la maison, tu mélanges ça avec les épices comme tu veux avant de faire torréfier. C'est toujours bien parce qu'elles vont frire avec la même huile pendant 5-10 jours sans jamais changer. Ce n'est pas bien pour le cœur, d'accord? Donc, c'est vraiment du genre les mesures hygiéno-diététiques et puis l'alimentation. C'est vraiment ça qui est devant. Bonjour le plateau. Bonjour. J'ai ma cousine qui n'a plus ses règles depuis 14 ans. Alors qu'elle est encore jeune, mais depuis un moment, elle tombe tout le temps malade. J'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Je précise que c'est depuis l'accouchement de ses jumeaux qui ont maintenant 18 ans. OK. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Chiron, d'accord? C'est que la femme, elle a Chiron. Pause. Le syndrome de Chiron. Bon, c'est ça. C'est ça. Bon, C'est ça. c'est un syndrome. C'est ce que le En docteur fait, vient c'est de juste dire. que elle a accouché, elle a saigné beaucoup. Il y a dans le cerveau, au niveau de l'hypothalamus, ce qui commande les trucs, voilà, pour les hormones. Ça s'est grillé en quelque sorte, d'accord? Je pense que c'est dans ce syndrome-là qu'elle est. Mais pourquoi depuis 14 ans, elle n'est pas allée à l'hôpital? Parce que si c'est vraiment depuis 14 ans qu'elle n'a jamais vu ses règles, c'est qu'il y a un souci. Soit c'est le cadre d'une famille à ménopause précoce inconnue, premier cas, soit c'est dans le cas du syndrome de Chiron. Parce que c'est un syndrome qu'on ne diagnostique pas chez nous en Afrique. Voilà. Il y a beaucoup de trucs comme ça auxquels on ne pense pas. Oui, on ne passe pas. Parce que là, si les enfants, permettez-moi de mettre à l'œuvre mes petits talents de mathématicienne, si ça fait 14 ans et que les enfants ont 18 ans, ça veut dire qu'après l'accouchement, elle a eu ses règles pendant 4 ans. Avant que ça ne s'arrête d'un coup brusquement, sans même qu'il n'y ait eu un autre bébé, je crois que franchement, c'est trop. Elle a trop. Qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle aille à l'hôpital, se fait consulter et puis s'il y a à rattraper, on va rattraper. Oui. Alors, la ménopause, comment pouvoir vivre la gestion de la ménopause, hein? On l'a dit avant, déjà, il faut commencer à se préparer en tant que femme, à se dire que oui, voilà. On a plusieurs cas. On a les femmes qui ont eu des enfants très tôt et puis n'en ont plus eu. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Et puis, il y en a qui essayent mais qui n'en ont pas. On est d'accord. Et toutes ces femmes-là sont dans le même panier. Tant que l'âge arrive, c'est comme on couperait. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs femmes quand même qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas informées. Ces femmes qui, elles vous disent, je n'ai pas mes règles, mais elles tombent enceintes, c'est quoi? Oui, elles n'ont pas, oui. Il n'y a pas le flux sanguin.
Et puis un beau jour, elle se lève et elle se rend compte qu'elle est enceinte. Vous n'avez jamais eu à faire face à un cas pareil? La dernière fois, à une rencontre, j'ai une collègue qui a soulevé cela. Et moi, j'ai dit que j'aimerais vraiment discuter avec cette dame-là. Parce que la science n'est pas... Comment je vais dire ça? Il y a des nouveaux trucs qui peuvent apparaître, d'accord? Ce sont des cas sur lesquels on peut se pencher. Peut-être ça va sortir quelque chose de nouveau, d'accord? Pourquoi pas? Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait cette dame qui dit que depuis qu'on l'a accouchée, elle n'a jamais eu de règles, mais elle a des enfants. Et moi, je lui ai dit, ce que moi j'ai appris à l'école, ce n'est pas ça. Mais je ne peux pas dire c'est faux, c'est faux. Si je peux être en contact avec cette femme, discuter avec elle et voir comment ça s'est passé, tout, c'est toujours bien. Ça peut être un truc de plus, une découverte pour la science, d'accord? Donc, s'il y a un téléspectateur également qui a posé cette question, si je peux être en contact avec cette patiente, moi, ça me ferait vraiment plaisir. D'accord. On a bonjour, Nectar, Bonjour. de la paix, soit avec vous. Le continent Cameroun, continent. Cameroun est représenté sur votre plateau aujourd'hui et cela me comble de joie. Merci à la TVT, à ma jeune maman. Merci beaucoup. Je vous aime tous. C'est depuis la Libye. Merci infiniment. C'est vrai, comme on savait que le docteur Kenya est arrivé aujourd'hui, on est allé au Cameroun au niveau du clip du jour. Malheureusement, elle n'est pas vite venue. Mais elle va nous parler, Mina, avant la fin de l'émission. Monsieur Bien Wanda. sûr. Hein? Quartier Libye au Cameroun. Quartier Libye. Non, non, c'est depuis la Libye le message. Toi, tu es ménopausée. Oh non! Dis pas ça! Mais dans la tête, je pense. J'ai écouté Cameroun et la Libye. Non, je voulais dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire ménopauser ta langue, ta bouche parfois. Monsieur Honda. J'ai oui dit que la ménopause conduit à la dépression. Alors, celles qui ne se sont pas bien préparés avant d'entrer dans la ménopause, est-ce que ces femmes-là, dans cet état de dépression, comment est-ce qu'elles peuvent gérer cela et sortir de cela? D'accord. Déjà, il faut en parler. D'accord. Parce que j'ai remarqué que, moi, je pense que c'est plus les changements climatériens, c'est-à-dire la nuit, lorsqu'elle a trop chaud, elle se fâche pour un rien, ou alors elle a des palpitations. C'est vraiment ça qui indispose les femmes, d'accord? Il faut en parler, c'est la première étape. Parce que sinon, tu vas en souffrir toute seule et tout. Il faut en parler déjà, peut-être aller voir son gynécologue, aller peut-être voir la sage-femme. Voilà ce que je remarque, voilà. Elles te donneront des conseils. Maintenant, si avec ça, ça ne va pas et que vous entrez vraiment dans une épreuve de dépression, il y a les psychiatres et puis il y a les psychologues. Parce que comme je dis, la médecine est vaste. Chacun a son champ d'attaque. Il ne faut pas aller piocher ce qui ne te concerne pas. Non. Si je reçois une dame, je me rends compte que le fait de discuter avec elle, ça l'aide, mais ce n'est pas ce que je veux. Je l'oriente soit vers le psychiatre, soit vers le psychologue. Ils sont là et ils ont appris ça. C'est un art pour eux et puis ils vont les aider. Alors, il y a ce principe-là qu'ont les femmes, certaines femmes, je ne peux pas me taguer de connaître toutes les femmes, du syndrome prémenstruel. On retrouve des symptômes dans la ménopause, hein, l'irritabilité, tension au niveau des seins. Exactement, et tout ça. Palpitations. Justement. Oui. Donc, du coup, quand on est déjà comme ça, est-ce que la ménopause, quand elle va... Est-ce que la ménopause, quand elle va arriver, va exacerber ce syndrome prémenstruel ou alors la dame perd totalement le principe du syndrome? Non, la ménopause n'exacerbe pas cela. En périménopause, elle aura toujours ces symptômes-là, d'accord? Tension dans les seins, petites palpitations, douleur au bas-ventre et tout. Il y aura toujours ces petits symptômes-là, d'accord? Maintenant, ce qui va s'ajouter ce qui va essayer de faire la différence entre le syndrome prémenstruel et la période périménopausique, c'est que les cycles vont commencer par être irréguliers. D'accord? Elle va faire un mois, elle n'a pas les règles, après les règles viennent. Avant que les règles ne viennent, il y aura ces petits signes-là qui sont toujours là, quoi. Mais une fois que les cycles font, et puis qui s'arrêtent un an là, c'est que c'est la ménopause. Et dès que la ménopause est là, ces symptômes-là disparaissent. Parce que c'est le pic des hormones, la fluctuation des hormones qui font qu'il y a ces petits signes-là qui apparaissent. Mais une fois qu'il n'y a plus ces hormones-là, normalement, ces signes-là ne doivent plus exister. Mais vu qu'avec la ménopause, le cœur devient fragile, il peut y avoir les palpitations. Alors, moi, avec la ménopause, le cœur devient fragile.
Moi, j'ai une question rapidement. On a plus parlé de l'avant-ménopause. Maintenant, pendant la ménopause, quels doivent être les accompagnements? Est-ce que la femme doit se rendre à l'hôpital, avoir un gynécologue ou bien une sage-femme pour en parler? Comment ça... Il est très important de savoir que ce soit après la ménopause, pendant la ménopause ou avant la ménopause, c'est très important d'avoir un gynécologue pour une femme, hein, parce que ce n'est pas que la ménopause qui fait peur. À côté, il y a le cancer du sein. On est en octobre rose, d'accord? Vous allez aller, on va vous apprendre à palper vos seins, on va vous apprendre à ceci, à cela. On va regarder en bas, il y a le col de l'utérus, il y a le cancer du col de l'utérus, d'accord? Il y a les fibromes, il y a tout. Donc, idéalement, pour chaque femme, c'est d'avoir un gynécologue ou alors une sage-femme, de faire une consultation annuelle, d'accord, idéalement, d'accord. Maintenant, au cours de la ménopause, c'est toujours pendant, quand la ménopause est là, c'est toujours le mode de vie, hein. Faire du sport, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, discuter avec d'autres amis ou bien d'autres sœurs qui sont déjà dans cette période. Parce que ces groupes de discussion-là ne sont pas encore sur pied chez nous en Afrique, bon, chez nous au Togo, mais le fait de rassembler des personnes dont une cause les réunit, ça se plus là qu'on ne... Ça apaise, ça oui, soulage oui, un ça peu. apaise parce que je travaille avec des femmes qui ont un cancer du sein, d'accord. Donc, lorsqu'elles viennent pour leur séance de chimiothérapie, elles sont dans la même salle, d'accord. Et puis, elles discutent. Donc, c'est pas que vous entrez pour les rencontrer, quand vous restez à la porte, lorsque vous les écoutez, ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'elles se disent tout. Et puis, elles se soutiennent. Tata, le mois passé, je n'ai pas pu avoir de l'argent. C'est pourquoi je ne suis pas venue là. C'est OK. Maintenant, comment tu as fait? On pense que comme ça. Vraiment, ça les fait un bien fou. Donc, pourquoi pas mettre sur pied, comme il y a des associations pour l'endométriose, pourquoi pas une association des femmes qui ont la ménopause pour en discuter entre elles, voilà. Quand c'est venu, j'ai fait comme ça. Toi aussi, essaye ça pour voir. En discuter, vraiment, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. D'accord. Alors, on discutait, oui. Bon, j'ai encore une dernière question. Je prends le cas d'une dame qui a suivi une opération parce qu'elle a eu à souffrir de fibro et qu'après l'opération, l'utérus a été enlevé, qu'elle n'a plus ses menstrues. Quels doivent être les soins nécessaires pour qu'elle puisse se sentir bien? OK. Une chose est de retirer l'utérus et une autre est de retirer les ovaires. Okay. Parce que ce n'est pas l'utérus qui donne les hormones. Ce sont les ovaires. Ce sont les ovaires. Okay. Si je vais, d'accord, et que j'enlève l'utérus, les règles ne viendront plus parce que l'endomètre qui se désintègre pour qu'on ait les règles là n'est plus là. Les ovaires seront là et continueront pas jouer leur rôle. C'est-à-dire, il y aura toujours les hormones, il y aura toujours ce flux jusqu'il n'y aura plus les règles. Donc, elle aura sa ménopause à l'heure normale. C'est-à-dire, lorsque le capital ovocitaire ou bien le capital au niveau des ovaires le capital va finir, la ménopause va venir. Maintenant, il y a des cas où on fait une hystérectomie, c'est-à-dire retirer l'utérus, ça on appelle une hystérectomie. Et on fait aussi une annexectomie où alors on retire tout. C'est-à-dire on enlève et l'utérus, et les ovaires, et les trompes. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Une jeune femme de 40 ans chez qui je vais faire une hystérectomie, je ne vais pas aller retirer ses ovaires. Parce que en même temps, je la mets en ménopause. Mais une femme de 55 ans, quand je fais l'hystérectomie, je vais enlever les ovaires parce que ça ne va plus l'aider à grand-chose. Et il y a le cancer également de l'ovaire qui est derrière. Hein. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il nous reste peu de minutes. Quelqu'un demande, est-ce que les méthodes contraceptives ont un impact sur la ménopause? La pilule, les méthodes toutes ces choses contraceptives ce sont des hormones qu'on prend. D'accord? Ça aide. Ça aide, oui. On peut dire oui, ça aide. Vous allez voir, lorsqu'on dit traitement hormonal substitutif, ce sont ces hormones-là qu'on ajoute aux femmes. On va te dire, par exemple, prendre de la pilule de temps à temps et temps à temps. Oui. Donc, nos pilules contraceptives oui. peuvent contribuer. Non, bon. Accélérer ou... Non, ça ne contribue pas à accélérer, ça ne contribue pas à retarder. Ça, cet effet-là que voilà, ça me protège des grossesses et tout. Mais l'effet escompté pour dire que ça fait que la ménopause ne va pas venir plus tôt, plus tard, c'est comme ça. Donc, si on comprend bien, il n'y a rien qui retarde qu'on peut utiliser pour retarder la ménopause chez une dame. Bloquer les règles. Bloquer les règles. Et ça, c'est pas trop conseillé parce qu'on c'est bloquer les règles, du genre ne plus avoir les règles, c'est tout. Mais même si on bloque, c'est comment je vais dire, c'est un truc
contrôle, c'est un truc qui tourne, qui tourne, qui tourne. On ne va pas bloquer indéfiniment. Lorsque l'horloge biologique me va dire, gamme soa. Mais elle a parlé. Hein. On l'a togolisé. Hein. On l'a togolisé, non, c'est normal, mais son mari est togolais quand même. C'est tout à fait normal. Alors, il nous reste 2 minutes. Semifala, tu avais une question? Elle a oublié. Non, j'oublie jamais mes questions. Bon, la seule question que j'avais, c'était de savoir, pour quelqu'un qui a eu une grossesse extra-utérine, à qui on a enlevé peut-être une trompe, est-ce qu'elle a la chance ou bien d'avoir la ménopause un peu plus tôt? Non. C'est pas une chance. Bon, c'est une manière de On parler. a compris. Hein. Non. Comme je dis, l'appareil génital de la femme, il y a l'utérus, il y a les trompes et puis il y a les ovaires. Ce qu'on va faire, Dr. Ken, si vous permettez, on se reprogramme sur la prochaine émission. On va emmener le schéma. Merci. Parce que je crois que beaucoup ont oublié un peu ce que c'était. Voilà, on va ramener le schéma pour qu'on voit les trompes, les ovaires et tout ça, et qu'on puisse mieux comprendre justement tout ce qui se passe à l'intérieur de la femme. Parce que la grossesse extra-utérine, on coupe les trompes et l'ovaire est là. L'ovaire reste à moins que ce ne soit une grossesse ovarienne et qu'on allait faire une ovariectomie totale. D'accord? Mais si c'est vraiment une grossesse extra-utérine, la trompe, on coupe la trompe, l'ovaire est là et il a su son rôle. Alors, j'ai 46 ans et mes seins grossissent. J'ai fait les examens, on dit qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez 46 ans, vos seins grossissent, vous avez fait des examens. Quel examen? Première question, d'accord? Deuxième question, si l'examen on dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. D'accord? Faut pas... Si ça vous fait mal et tout, on peut vous prescrire une pommade que vous allez passer dessus et puis c'est tout, quoi. Tant qu'il n'y a pas de nodule, tant qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de changement de peau, il n'y a rien. Alors donc, ça fait. Je salue Madame. Nous étions donc avec le docteur Ingrid Kenya sur le plateau. On a parlé ce matin de la ménopause, avant, pendant et voilà, il n'y a pas d'après, donc avant et pendant, comment gérer cela, c'est très important pour toute femme de pouvoir avoir ces informations et pour vous aussi les messieurs, pour comprendre parfois une certaine forme d'irritabilité ou certaines réactions de vos mesdames. On se programme pour la phase 2 avec les images appropriées, Dr. Kane, et c'est toujours un plaisir. On remercie toute l'équipe technique qui était avec nous aujourd'hui, Bachana, Papa Claude Dieng. On va parler aussi de l'andropause concernant Papa Claude Dieng, je crois qu'il tend vers là. Tout jeune comme ça. Jeune. Il est jeune de... Il dit oh. Merci à vous la famille et surtout restez encore et toujours sur la chaîne mère. Le docteur Kane vous dit au revoir en Mina. Ok. Il y a bien les andélos. Quelqu'un qui a cassé la chose, femme. Au revoir. Bye bye. On vous aime. On est toujours à l'écran. Tout est ménopausé.